Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'il soit un choix ou qu'il se soit imposé à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa. Salut Léa, Bonjour François. ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, moi, oui. Je suis un peu stressé, tu vois, de ce qu'on se disait juste avant. Euh, Tu m'avouais être un peu stressé, et moi, je le suis toujours aussi un peu. C'est rassurant, on est 2. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça devrait bien se passer. Personne ne s'est plaint. J'ai déjà eu des gens stressés avant l'entretien, tu vois, ça fait même un peu solennel. Avant l'échange, et après, normalement, on est plutôt détendu. Bon, bah, top. Euh, Léa, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, je vais essayer. Alors, bah, je m'appelle Léa, j'ai 34 ans. Je partage ma vie entre 2 mondes qui se ressemblent quand même beaucoup. Donc je suis maman et professeure des écoles. Ok, Je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et une petite fille de 2 ans ok, et je suis professeure des écoles depuis 12 ans, principalement en cycle 2. Donc j'ai fait du CP, CE1, CE2, beaucoup de CP, c'est la classe que je préfère, c'est un vrai coup de cœur parce que c'est là qu'on voit toute l'évolution. Ils arrivent, ils connaissent pas un tube de colle et à la fin, ils sont autonomes, ils lisent des consignes donc c'est la classe la plus gratifiante, je trouve. En tout cas ok, pour ok. CP, CE1, CE2. Moi, sur ta page, j'avais vu CP, notamment, mais tu fais jusqu'à CE2. bah, je peux aller, de la petite section au CM2. Une fois qu'on a le concours, en fait, on va du de la petite section au CM2 Ouais, mais moi je suis restée, ouais, sur du CP au CE2 et particulièrement CP. Ça fait 8 ans que je suis au CP. ok. J'évoquais ta page. Alors, moi, je prononce Petit Pépinouille, c'est ça Oui, c'est ça. c'est Oui. ça? Cette page s'appelle Petit Pépinouille. Est-ce que je peux savoir pourquoi elle s'appelle comme ça? Alors, c'est en lien avec les surnoms que je donne à mes enfants. Donc mon petit garçon, on l'appelle Pépino et ma petite fille, on l'appelle Nanouille. Donc j'ai fait un mix des 2 et ça a donné Ah, ok, voilà. excellent. Et tu partages ta vie de maîtresse depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que tu as cette page-là? Je l'ai créée au mois de septembre, donc elle est très récente. Ah, elle est ultra récente, et Ouais. ouais, j'ai vu que tu as déjà 10 000 personnes qui te suivent sur Insta, je crois. Oui, c'est ça. Bah, j'avoue que, ouais, je m'y attendais pas non plus. C'est Bah, c'est chou bien. oui, oui, c'est très bien. C'est Su que su c'est que les gens aiment ce que je mets, donc c'est cool, hein. Bah, écoute, moi, aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que moi, je parle de la parentalité, des beaux-parents, beaux-parents et autres. J'ai encore jamais fait de lien avec le métier. Ouais. Pour le coup, moi, quand j'ai vu ta page, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'essayer l'exercice aujourd'hui parce que, le métier alors moi, je dis maîtresse, c'est peut-être pas, de professeur des écoles. Le fait d'être partagé entre ce métier de professeur des écoles et de maman, ça m'intéresse énormément, d'autant que je t'ai vu partager certaines choses à propos des difficultés que tu pouvais éprouver ou des déséquilibres, Mmh. que ça pouvait générer. Donc, si tu es d'accord, on va parler de ça. Oui, avec Heu, plaisir. mais, j'ai tendance à toujours dérouler une frise chronologique. Alors, d'habitude, ça part de la naissance des enfants, mais moi, je vais plutôt parler de la naissance de ton métier parce que je crois que c'est ce que tu as commencé en premier, ton Oui. métier, avant ton rôle de maman. Hem, Est-ce que tu peux me dire, ce qui t'a conduite à vouloir faire ce métier-là? Alors depuis toute petite, j'ai toujours voulu être maîtresse des écoles. Ouais, Alors après ça a un petit peu évolué en faisant mes études, j'ai hésité avec, professeur d'EPS parce que j'ai un parcours, STAPS. Donc j'ai hésité, oui, à être professeur d'EPS ou professeur des écoles et finalement le public qui m'attire le plus, reste les jeunes enfants. Le souci, c'est que professeur d'EPS, c'est à partir du collège, donc c'est un public qui m'attirait un petit peu moins. ouais. J'avais peur que ce soit un peu rébarbatif de faire seulement de l'EPS alors que dans les écoles, on est amené à toucher un peu à tout, à enseigner tous les domaines, toutes les matières donc voilà, je préférais cette polyvalence-là, par rapport à l'EPS qui est ça reste assez restreint quand même. Du coup, par contre, là, en étant professeur des écoles, tu enseignes aussi, le sport? Oui, c'est ça, je fais aussi de Ouais, l'EPS, je fais toutes les matières en fait, j'ai pas du tout d'intervenant extérieur donc OK. Comment ça se passe, au départ? Pardon si je te pose des questions,
un peu idiote, mais tu as une affectation aléatoire? Tu peux aller là où tu veux, c'est en fonction de tes résultats? Comment ça se passe? Alors c'est complètement aléatoire. Une fois qu'on a le concours, on nous envoie dans une école. La 2e année de master, on alterne entre le master et une semaine en classe. Enfin moi, en tout cas, à ce moment-là, c'était une semaine, une semaine. Maintenant, ça a changé, ils font des demi-semaines, des 2 semaines. Moi, quand je l'ai Ouais. passé, c'était une semaine à la fac et une semaine en classe et donc cette année-là, j'avais des CE2, mais je n'ai choisi ni le niveau ni l'école. On m'a affectée, complètement au hasard. Même géographiquement? Alors on fait un vœu de secteur, donc ça englobe OK. plusieurs villes, mais on ne choisit rien du tout OK. et ensuite, une fois qu'on a validé le master 2, là, on fait des vœux d'école, sauf que comme ça fonctionne, par points et donc les points, on les a avec l'ancienneté, les enfants, les mariages et cetera. Qu'à ce moment-là, j'étais ni mariée, ni enfant, ni Ah ouais, tu étais pas du ni tout ancienne, prioritaire. donc je n'avais aucun point. Donc mes premières années, on m'a envoyée au fin fond du 93, c'était très compliqué. Ouais. On m'a ensuite envoyée en IME, alors que j'étais pas enseignante spécialisée. OK, tu peux IME, ça signifie? Institut médico-éducatif, donc c'est avec des OK, enfants en situation de handicap. OK. Donc voilà, faut s'accrocher parce que c'est un autre métier en fait, donc c'était ouais, les premières années étaient un peu compliquées et puis, Ouais, parce qu'on t'envoie dans un institut, dans l'IME sans que tu aies aucune, formation, sensibilisation à tout ça. Tu mais vas rien faire du tout. tout, mais même pas une petite formation d'une semaine avant, c'est rien du tout, c'est débrouille-toi OK. et bon Waouh, ça courage. devait être, vertigineux ça. Ouais, c'était c'était drôle. Ouais. Ouais? Ça t'a permis, de ouais, d'éprouver un petit peu ton métier, de voir comment tu te sentais? Bah, je me sentais absolument pas maîtresse en fait, c'était je me demandais ce que je faisais là honnêtement, c'était très dur, c'était pas pertinent pour les enfants non plus parce que j'étais pas spécialisée, j'avais 23 ans, je savais pas quoi leur proposer en fait, j'étais un peu Ouais, démunie. Donc heureusement que dans le centre, il y avait des éducateurs, spécialisés qui étaient super, qui m'ont épaulée, qui m'ont guidée donc j'ai appris grâce à eux. Mais clairement au niveau de l'éducation nationale, on m'a laissée un peu là-bas, et débrouille-toi quoi. ouais, c'est un peu l'impression que ça donne, ouais. Ouais, Et ouais, c'est ça. ça a duré longtemps ça? C'était une année OK. et l'année suivante, j'ai eu la ville que je voulais finalement et j'y suis restée pendant 7 ans et ensuite j'ai bougé. Là, ça fait 3 ans que je suis dans une école, pas loin de chez moi et que j'apprécie. Tu as parlé du 93, ça veut dire que tu es en région parisienne, je sais pas si tu l'as mentionné? Oui, j'habite en région parisienne, oui. OK. Donc après ce passage en IME, tu es resté 7 ans à un endroit que tu avais choisi. Oui, Donc là, c'est vachement mieux. ah bah oui, là ça change, là là je suis vraiment maîtresse, c'est OK. Tu avais quels âges là? C'était des CP? oui, j'ai eu des CP. OK. Alors moi, ce qui m'intéresse là, c'est comment ça se passe? Parce que là, c'est vraiment je veux dire les années d'avant, c'était pas exactement ce que tu voulais, ni géographiquement, ni même dans le contenu. Là où tu commences le métier pour lequel tu t'es formé, comment tu t'es sentie à ce moment-là? Bah, là, c'était un peu le rêve qui commençait, donc j'étais contente. Je préparais mes cours, je discutais avec les collègues, on échangeait. J'ai appris grâce à mes collègues. Je pouvais me renseigner sur mon métier, lire des livres et tout ça, me documenter, faire des Ouais, formations qui me comment dire? Qui me serviraient vraiment, en fait. Parce que quand j'étais en IME et que je me renseignais, je me disais: «Bon, c'est ça me sert pour cette année», mais je savais que c'était pas du tout ce que je voulais faire, donc ouais. que là, je sentais que ça pourrait me servir sur le long terme et donc ouais, je me suis sentie bien. Les collègues ont été super aussi, donc j'ai été épaulée et c'était le petit rêve de maîtresse qui commençait là, c'était Bon OK, ça ressemblait à ce que tu pouvais imaginer. exactement, voilà. OK et le contact avec les enfants, ça se passait bien? Bah oui, ça s'est toujours bien passé. J'ai, toujours travaillé avec des enfants, donc même avant d'être, maîtresse, j'étais prof de gym. J'ai fait 20 D'accord. ans de gym avant ça et donc je OK. travaillais, dans une association sportive et je donnais des cours de gym, bah, à tous âges en fait, à tout âge pardon, donc j'avais les 3 ans, les 6 ans, j'ai même eu des ados donc je suis assez à l'aise avec les groupes d'enfants. La gestion me pose pas trop de problèmes. J'essaie d'imaginer moi je serais complètement perdu, c'est chacun son métier, heu, mais moi j'essaie d'imaginer ça quand,
est-ce qu'il y a quand tu es en face de cette classe et que tu commences à être, leur maîtresse, je sais pas comment ils t'appellent? Ils On t'appellent dit maîtresse? oui. Oui, ils t'appellent maîtresse, ouais. Est-ce qu'il y a des choses, auxquelles tu t'attendais pas un peu? J'allais pas dire des désillusions, mais des choses que tu avais pas considérées et en commençant ton métier vraiment, tu te dis: «Ah, ça j'y avais pas pensé». Non, bah, après si, sur le contenu pédagogique, si, il y a eu des désillusions parfois. Je passais beaucoup de temps à préparer, finalement ça fonctionnait pas en classe, donc il y avait beaucoup d'ajustements à faire et au niveau de la préparation, j'étais pas encore calée, donc c'était un peu compliqué. Mais au niveau du contact, non, je ça s'est toujours très bien passé avec les enfants, avec les parents, donc à ce niveau-là, non, pas de désillusion. Plus, au niveau du travail, à anticiper avant la classe, parce que Ouais, forcément avec aucune expérience, c'est un peu compliqué. On prépare des fiches, mais on sait pas trop ce que ça va donner, donc ça représentait beaucoup de temps, caché, ce que j'appellerais du temps caché, du temps enfin chez toi ou en dehors de tes heures de ah ouais, pendant ça lesquelles tu dispensais des cours? ah oui, oui, c'est énormément de temps, on se rend vraiment pas compte. Mais, encore aujourd'hui, ça fait 8 ans que je fais du CP, donc j'ai une grosse base qui est déjà créée, mais j'ajuste toutes les semaines, j'ajuste pendant au moins, 3 à 4 heures par semaine mes cours pour chaque enfant. En fait, chaque enfant est différent, il faut ajuster, il faut différencier, donc ouais, ça prend énormément de temps. OK. À cette période-là, donc tu n'es pas encore maman. Est-ce que tu avais le désir d'être maman? Tu as toujours eu, cette volonté-là ou Oui, j'ai toujours co voulu être maman. Après, au moment où j'ai commencé, j'étais pas encore avec mon conjoint, donc c'était un plan pour le futur, mais OK. c'était pas sur le court terme. Et C'était alors, OK, la question est peut-être un peu idiote, mais parce que oui, je pense que je vais te poser pas mal de questions, que je vais juger idiotes. Elles le seront peut-être pas, on verra. Bon, comme je dis à Hem, mes élèves: «Il n'y a pas de questions bêtes, on peut tout demander». exactement, tu as raison. Moi, je me dis, tu participes à l'éducation d'enfants. Mmh. Heu, est-ce que toi, tu as à ce moment-là, est-ce que on peut avoir des principes éducatifs? Je sais pas, est-ce que tu as tendance à te projeter un petit peu en disant, «Si c'était quand j'aurai mes enfants, si c'était mes enfants, je procéderais comme ça» ou est-ce qu'il y a pas du tout de projection à ce moment-là? Alors si, il y en a énormément. Déjà avant d'être maman, j'étais la Ouais, première à dire: «Je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, quand j'aurai les ouais, miens». Et puis une fois qu'ils sont là, bah, on réalise que chacun fait comme il peut en fait et il y a plein de choses pour lesquelles je disais: «Je ne ferai pas ça» et finalement je le fais malgré moi donc oui, oui, on a plein d'a priori, il y a plein de choses qu'on voit et pour lesquelles on dit non et finalement, bah, parfois on est un peu forcé de faire certaines choses qu'on voulait pas faire donc voilà, on fait chacun comme on peut et je juge de moins en moins depuis que je suis maman. ouais, voilà, c'était un peu ça l'idée, c'est de se dire, c'est vrai que moi je fais un parallèle avec le fait, ben, quand j'avais pas d'enfant, j'avais beaucoup d'idées un peu arrêtées. Je sais pas Mmh. si c'était un peu ton cas, mais moi je ne ferais pas comme ci, je ferais pas comme ça et en fait, tu te rends compte que quand tu es dans la dynamique, c'est plus du tout pareil. Ah bah, oui, exactement. Tu fais surtout comme tu peux. Exactement. OK. Et donc un jour, tu deviens maman. Mmh. Donc attends, on va revenir un petit peu en arrière. Tu rencontres ton conjoint, Mmh. tu deviens maman, ça se j'imagine que tu prends du temps pour profiter de ta maternité avant de reprendre le travail? Bah, j'ai eu de la chance, mon fils est arrivé en décembre 2019 et on a été confinés en mars. Donc comme je devais reprendre le travail, Ah ouais! ouais, il y a eu le covid à ce moment-là et donc j'ai mon école est restée fermée, donc je l'ai gardé jusqu'en août. Donc Ah ouais! ouais, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai bien profité vite. Ça s'est comment ça s'est passé alors du coup? Et la grossesse et l'arrivée de cet enfant? Comment tu te sentais toi? Alors très bien, hyper épanouie. Première grossesse, très épanouie, pas du tout de problème de santé, l'accouchement s'est bien passé, je j'ai mon bébé, tout se passe bien, il est en bonne santé. Vraiment, c'était, un monde parfait pour moi. Le confinement est tombé à pic. Il y en a qui ne l'ont Ouais, pas aimé, mais moi j'ai adoré. Donc ouais. ouais, j'ai gardé mon bébé beaucoup plus longtemps. Par contre, la séparation a été d'autant plus dure après au mois de septembre quand, il a fallu reprendre le chemin de l'école, donc Et je vais revenir sur cette, ouais, sur ce moment-là, sur cette rentrée. Nouvelle question, j'allais dire idiote, mais comme tu m'as dit qu'il y a pas de question idiote. Nouvelle question, quand tu es professeur des écoles et que tu pars pour une maternité, tu as un arrêt, lié à ça, il y a quelqu'un qui te remplace et qui peut comment ça se passe? Quelqu'un qui te remplace et qui va s'en aller quand tu vas reprendre ou, on te remplace par quelqu'un définitivement et tu changes d'affectation? non, non, moi je change pas d'affectation. Après ça dépend des enseignants. Si on est à titre définitif sur notre école, on reste dans notre école dans tous les cas, on a notre poste, qui OK, nous est réservé
Mais oui, on prévient quelques mois avant, pendant la grossesse, qu'on sera en congé maternité de telle date à telle date et ils sont censés nous trouver un remplaçant, pendant les 4-5 mois de congé maternité Ouais, quand tu reviens, c'est, ta place, tu reprends ta place. et quand on revient, on reprend sa place, voilà. Moi, OK. pour le congé mat, ils ont oublié de mettre quelqu'un, donc les premières semaines, ils ont eu remplaçant sur remplaçant, nos élèves. C'était, en fait, je Waouh! travaillais pendant mon congé mat pour envoyer les documents à tous les remplaçants qu'ils avaient parce que sinon, il y avait aucun suivi pédagogique pour mes élèves, donc J'ai voilà. j'ai j'ai bien compris, tu as dit, ils ont oublié? Oui, oui, c'est ouais, c'est très OK. courant, hein, O ça ne me OK. choque plus, je le dis normalement, mais c'est vrai que Ouais. voilà. Mais oui, on est très peu remplacés et là, ils avaient oublié donc les 3 premières semaines, il y avait personne et puis voilà. Ah donc tu as assuré un peu l'intérim, enfin tu étais en support pour la personne qui était là, quoi? Bah, c'est ça, ouais, c'est OK, je continuais de créer les courbes, je continuais de corriger, j'ai préparé les livrets à la place de mon remplaçant. Ouais. d'accord. OK. Bon, donc cette maternité en plus aidée par le confinement, tu profites un petit peu plus longtemps de ton fils. C'est ton fils, hein, qui est arrivé en premier. Oui, c'est ça. OK et tu me parlais donc de la rentrée. Il a fallu que tu reprennes ton métier de d'institutrice, professeur des j'ai du jeu. On peut dire si je dis instit maîtresse, si j'utilise plein de synonymes comme ça, il y en a aucun qui te fait tiquer ou il y en a que Non, tu pas trop? pas du tout, non, ça me OK. Non, parce que je veux pas utiliser à répétition un terme qui te plaise pas. Donc tu reprends ton métier à la rentrée oui, c'est ça. et là, tu me disais que c'était compliqué? Là, ça a été un peu compliqué, ouais, bah, c'est ce tiraillement toujours, on a envie de rester près du bébé, en même temps reprendre la classe fait du bien aussi, on se prépare le matin, on voit des adultes, c'est voilà, le monde du travail fait du bien aussi, mais c'est compliqué de laisser son bébé. Donc voilà, le tiraillement a commencé à ce moment-là, ouais, avec mon fils. Bah, je le laissais chez la nounou et enfin, dans Ouais. ma tête, je me souviens de cette phrase que je me disais quand j'étais sur mon vélo, je dis: «Mais je le laisse à un endroit où j'ai pas envie de le laisser pour aller à un endroit où j'ai plus envie d'aller». Donc Ah ouais. j'y allais Oui. pour payer la nounou c'est enfin voilà, ce cercle ne me convenait pas, en fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que beaucoup de gens ont ressenti ça. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, je paye quelqu'un pour s'occuper de mon enfant pour que moi je puisse aller à un endroit où j'ai pas très envie d'aller, je préfère rester avec lui, quoi. Exactement. Exactement. Et à ce moment-là, si je peux me permettre la question, l'implication du papa, elle est à quel niveau? Vous êtes, il est aussi présent que toi Alors il est très présent, après lui son travail fait qu'il part tôt le matin et qu'il rentre, après l'école le soir, donc c'était moi qui gérais tous les matins et tous les soirs après l'école. OK. Mais oui, il est très présent. Il est le soir, il faisait les bains, il prépare à manger, je j'ai pas à me plaindre à ce niveau-là. Et c'est vrai que même avec un papa présent, la charge reste beaucoup au niveau de la maman parce qu'on anticipe tout, on prépare tout. Enfin, il y a une charge qui est différente. Je parle pour mon couple en tout cas, il y a une charge qui est différente entre le papa et la maman, même si on fait des tâches à peu près partagées, la charge mentale est différente entre le papa et la maman. Ce qui, tu me diras ce que tu en penses, comment formuler ça? Hem, on ce que moi je constate, c'est Mmh. que les choses évoluent, déjà c'est bien, à Oui. ce niveau-là. Ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes de bonne volonté, mais que la charge mentale, c'est-à-dire l'anticipation, reste quand même plutôt, à la charge des femmes. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a de plus en plus d'hommes qui disent, «Je veux faire ça, oui, parce que tu me l'as dit», d'une certaine façon. Mais par contre, tout planifier, tout penser, tout anticiper, ça reste quand même majoritairement dans le cerveau des femmes, d'après ce que je peux constater et ce qu'on me rapporte. Je sais pas ce que ça t'inspire quand je te dis ça? Moi, je vais pas te contredire, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qui est d'autant plus frustrant, alors, c'est bien dans un sens, ça évolue, les hommes participent de plus en plus et en même temps, le fait qu'ils participent de plus en plus fait qu'on les voit d'un seul coup comme des héros, vous vous rendez compte, il change des couches, il a fait ça et du coup, la femme, elle est encore plus mise sous terre, j'ai l'impression. Enfin, je me souviens de ma mère qui me disait: «Mais arrête de te plaindre, ton père, il changeait pas de couche». Ouais, mais Ouais. c'est pas de ma faute, en fait, c'est désolée pour toi maman, mais j'estime que changer une couche, c'est le minimum à faire, en fait, Bah ouais. Ben, c'est fou que tu dises ça parce que j'avais fait une publication qui s'appelle «J'ai pas besoin de médaille». Ouais, Parce que je suis absolument d'accord avec toi. Alors moi, pour le coup, c'était pour mon rôle de beau-père, mais je pense que c'est vraiment transposable au rôle de papa, au ouais. fait d'être un homme, en fait.
C'est-à-dire que parce que je m'impliquais, dans le quotidien de mes beaux-enfants, parce que je faisais des choses du quotidien, douche, bain, préparer le repas, aller les chercher à une activité, au périsco, à l'école, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Ouais. On disait: «Waouh, c'est super que tu fasses ça» et en fait, non seulement je suis d'accord avec toi, mais en plus en tant qu'homme, moi ça commençait même à me gonfler. Parce que j'ai dit: «Quelle image vous faites de moi pour me faire une statue juste parce que je vais chercher un enfant à l'école?» Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a rien d'extraordinaire. Ce qui serait cool, c'est que ça devienne la norme et que d'un côté, on arrête d'encenser l'homme que je suis parce que je fais ça et de l'autre côté, qu'on arrête de dire aux femmes, pardon, qui vivent avec ces hommes qu'elles ont beaucoup de chance. Ouais. Ça oui, je te rejoins, ça a pas de sens. C'est Je suis ouais. complètement d'accord et c'est bien que tu dises ça, mais il y a beaucoup d'hommes qui justement trouvent ça gratifiant qu'on leur dise: «Mais c'est super, tu pars vite» et ouais, j'en entends très peu qui ont ton discours et qui disent: «Mais arrêtez, je trouve ça normal en fait», donc ouais. Mais tu sais que c'est à l'usage, c'est la répétition, en fait, qui fait ça. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, ça flatte l'ego. J'ai eu l'occasion de dire que, ben, c'est ouais, tu bombes le torse, tu dis: «C'est vrai, je suis super, en fait». Puis au bout d'un moment, tu te dis: «Mais, ça va, vraiment, je j'ai pas non plus fait décoller une fusée». Tu vois ce que je veux dire? Non, mais OK, le déjà de ouais, je sais pas, enfin, bon, bref, tu sens que je suis d'accord avec toi et qu'en plus, je je trouve que non seulement, au bout d'un moment, c'est un peu, ça fait c'est contre-productif ce genre de remarque et je trouve que ce que tu dis est sensé, c'est-à-dire que de l'autre côté, ça c'est on dit aux femmes, «Oui, bah, tu as de la chance donc te plains pas». Oui, c'est ça, on a de la chance alors que tout ce qu'on fait nous derrière qui ne se voit pas, mais c'est normal en fait. Ouais, On a une pression de dingue maintenant parce qu'on bosse toutes, donc on doit travailler comme si on n'avait pas d'enfants et s'occuper de nos enfants comme si on n'avait pas le travail derrière. Franchement, ouais, gérer les 2 c'est compliqué et enfin, je parle pour mon métier à moi parce que c'est tout ce que je connais, mais c'est une charge mentale quotidienne les enfants et c'est une charge mentale quotidienne la classe aussi. On y pense tout le temps et on décroche jamais et franchement, ouais. parfois, c'est compliqué et entendre: «Tu as de la chance, arrête de te plaindre». Si, j'aimerais bien me plaindre un petit peu de temps en temps. Ouais, je crois qu'on a le droit, hein. On a le droit de se plaindre et d'être entendu. C'est ça. Hem, écoute, ça c'est peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, de ça, mais je trouve ça très intéressant. Mais quand tu je reviens sur cette rentrée, j'essaie juste de voir dans quel, état d'esprit tu étais. Est-ce que tu étais dans l'anticipation? Est-ce que tu craignais un petit peu justement toute cette charge, qui allait peut-être venir, la charge mentale de reprendre les cours, de restructurer tes cours, de t'occuper des enfants à l'école, de t'occuper de ton enfant, de l'emmener, le récupérer, gérer le quotidien. Est-ce que tu étais dans l'anticipation de, «Ouf, ça risque d'être chargé»? Alors, je suis toujours dans l'anticipation, même avant d'avoir mes enfants, j'étais déjà, je suis très carrée, en fait. J'ai besoin que tout soit planifié, d'avoir une visibilité sur ce que je fais. Donc oui, tout est anticipé. Moi, Ouais, j'avais pas conscience que ça allait être, un tel défi non plus. Et encore après le premier, c'était pas non plus, ça allait. J'arrivais à trouver du temps quand même pour moi, à trouver du temps pour le couple, à trouver du temps avec mon bébé, donc ça allait encore. C'est la venue de la deuxième là, ça a un petit peu tout chamboulé. ouais. On en parlera peut-être plus tard, mais non, à ce moment-là, oui, je gérais encore. Ça allait encore. OK, tu étais pas sous l'eau Non, et tu j'étais pas arrivais à sous gérer. l'eau. J'étais plus triste que sous l'eau. Ouais, c'était vraiment le fait de Ouais, laisser ton enfant. ouais, à ce OK. moment-là, c'était ça. Je il y a pas si longtemps, tu as partagé quelque chose, qui m'a beaucoup touché en me disant, j'ai préparé mes enfants le matin, je les ai speedés, je sais enfin, comme on peut tous le faire, en fait. On se lève un peu tard, les enfants sont pas de bonne volonté, toi non plus, ça peut même être toi l'adulte qui est pas forcément Oui. en très bonne en très bonne disposition. Je speed mes enfants, à la limite, je peux un petit peu m'agacer, le ton peut monter, je les charge dans la voiture, je les pose à un endroit, tout ça pour finalement aller m'occuper d'autres enfants avec le sourire. Ouais. C bon, je retranscris peut-être mal ce que tu as ce que tu as exprimé ce jour-là, mais moi ça m'a déchiré le cœur parce que je m'en étais jamais rendu compte. C'est-à-dire que je me qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu ressens quand tu vis un matin comme ça? Ouais, tu vois, ça me met les larmes aux yeux d'en reparler. Bah, Ah, ce matin-là, ouais, une grosse boule au ventre. Je suis arrivée toute, souriante envers mes élèves, «Bonjour, tu as passé une bonne nuit? Comment tu vas aujourd'hui?» Et je me dis: «Mais les miens, je leur ai même pas demandé, en fait, ce matin, comment tu as dormi? Comment tu te sens?» Je leur ai même pas posé la question et je suis là toute disponible, toute
toute douce avec les autres et les miens, j'ai été super dure. Bah, quand je dis super dure, je suis pas non plus un dragon, mais je les ai Oui, poussés, je les ai pas écoutés, j'ai pas pris de temps avec eux, en fait et on était dans le speed et une grosse boule au ventre toute la journée. J'ai pensé à eux et ce qui est horrible, c'est qu'on a hâte d'être le soir et puis le soir, en fait, on est vidé parce qu'on a utilisé toute notre énergie avec les autres enfants et le soir, quand ils me disent: «Maman, on va jouer ensemble», bah, j'ai même pas l'énergie, en fait, c'est franchement, ouais. c'est dur, c'est ce qui m'a conduite à une année à un burn-out aussi. J'ai été arrêtée pendant 1 an parce que je j'arrivais plus à gérer ça et à trouver l'équilibre entre mes enfants, ma vie de maîtresse et j'avais le sentiment de délaisser ma maison pour, être disponible pour les enfants des autres et avec du recul, on se dit: «Mais c'est pas normal, en fait». Ouais, parce que alors je suis désolé, tu dis que ça t'est tu es ému et moi j'ai pas de problème avec les émotions, mais s'il y a des choses qui sont inconfortables pour toi, tu me le dis et on va là où tu veux aller, hein. Moi je Non, non, mais il y a pas de souci. Je crois que je suis un peu hypersensible de toute façon, donc je peux pleurer très facilement. OK. Mais, Non, ouais, vraiment, j'ai aucun problème avec le fait d'accueillir ça. Je veux c'est pas une volonté de pousser les gens à ça, mais des parfois, c'est vrai quand on échange, on peut ressentir des émotions, des choses qui peuvent remonter. J'ai aucun souci avec ça, mais par contre, je veux pas aller dans des endroits où tu veux pas aller, donc tu mets le cadre que tu veux au moment que ouais. tu veux, Non, non, mais il y a hem, pas de souci, ça donc fait du bien d'en parler aussi de toute façon. ben, j'ai entendu que tant que tu avais que ton fils, tu t'en sortais un petit peu. Là, tu me parles de moments qui sont arrivés peut-être une fois que tu as eu tes 2 enfants? Heu, La grossesse de ma deuxième, ouais, ça a été très compliqué. Donc pas sur le plan physique, la grossesse s'est très bien passée, mais sur le plan, psychologique, je tenais plus en fait, sentiment de culpabilité, j'étais trop fatiguée et à l'école et à la maison. En fait, j'étais bonne nulle part à ce moment-là et là, j'ai craqué en fait. Je suis allée consulter une psychologue, j'ai été arrêtée pendant presque une année. Je J'avais plus envie de rien, juste voir le nom de mes collègues sur mon téléphone, ça me mettait une boule au ventre, j'avais envie de vomir. C'était ah ouais, 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 c'était une année très compliquée, ouais. ça, c'était pendant la grossesse? Pendant la grossesse, ouais, c'était en 2023 du coup. Ouais, OK. Ouais, donc ça du coup, la deuxième grossesse est très, très différente de la première parce Ouais, que quand tu me parles de la première, tu me parles de quelque chose d'épanouissant où tu te sentais bien et la deuxième stress et anxiété, je sais pas comment dire et puis burn-out alors? Ou c'est ça, bah, oui, c'est ce que la psychologue m'a dit. Après, peut-être petite dépression, enfin, je saurais pas trop, comment ouais, nommer ouais. ça, mais c'était un vrai mal-être. Donc déjà que j'avais ce sentiment de culpabilité quand je laissais mon fils pour l'école et là, en plus, s'ajoutait une grossesse et j'avais même pas pensé à ça, mais le fait d'être enceinte, ça m'a ajouté une autre culpabilité. Je me suis dit: «Mais j'ai déjà plus de temps pour mon fils et je me rajoute un bébé, j'aurai de temps pour personne, en fait, ni pour moi, ni pour ma place, ni pour lui» et Ouais. j'ai très mal vécu ça, en fait et Tu ouais. étais dans l'anticipation. En fait, quand je t'écoute, j'ai ça me fait souvent des images quand j'écoute les gens. Mmh. J'ai l'impression que tu as un récipient avec un volume maximum et qu'à chaque étape, tu remplis, tu remplis, tu remplis et que quand arrive cette grossesse, bah, il y a plus beaucoup de place et que toi, tu te dis: «Cette grossesse et cet enfant va peut-être prendre plus de place que ce qui me reste dans mon récipient». Ouais, bah, c'est ça. Je Bah, l'image me plaît beaucoup parce que c'est vraiment le sentiment que j'avais. Ça débordait et j'avais plus de place pour rien. Mmh. Et tu avais des moyens de faire baisser le volume du reste? Je sais pas, en te faisant accompagner est-ce que tu as de la famille, qui peut t'aider, changer des choses dans ton organisation? Est-ce qu'à ce moment-là, ton conjoint était toujours, aussi présent que ce qu'il pouvait être, ou est-ce que tu te sentais vraiment seule avec tout ça? Enfin, Alors j'ai la chance d'être très entourée. Mes parents, mes sœurs habitent dans la même ville que moi, donc dès que j'ai besoin, je sais que j'ai du monde. Mon conjoint était là aussi. Il tentait tant bien que mal de me rassurer, mais j'avoue qu'il comprenait pas trop, c'est l'état dans lequel j'étais, en fait. ouais, Donc il essayait, hein, le pauvre là pour le coup, il comprenait pas. «Pourquoi tu stresses autant? Pourquoi? On verra, on s'adaptera», Moi j'avais besoin de planifier. Je dis: «Mais j'ai déjà pas le temps le matin, il faut que ce soit toi qui gères le deuxième parce que là je peux pas». J'avais besoin que certaines choses soient planifiées en avance ouais, et mais ça a été dur parce qu'avec son travail à lui, c'est compliqué aussi de pouvoir gérer, 6 mois à l'avance ouais. donc ouais, franchement émotionnellement c'était compliqué. Voir une psychologue m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a fait déculpabiliser aussi. Elle m'a
Elle m'a fait comprendre que laisser un bébé, c'était déjà difficile, mais le fait de l'avoir gardé pendant le covid a fait que j'ai créé un lien unique, en fait, parce que je l'ai vraiment eu que pour moi pendant 6 mois. Au lieu Oui, de d'apprendre à me séparer de lui, j'ai au contraire, je me suis enfermée dans une bulle avec lui et donc la séparation a été d'autant plus difficile, donc elle m'a fait déculpabiliser. Elle m'a dit: «C'est normal de ressentir ça, maintenant il faut apprendre à pas à couper le cordon, mais à le faire ah, grandir, en fait» et ça veut dire que ce que tu as vécu, aussi agréable que ça ait pu être, n'était pas, j'aime pas ce mot, n'était pas la norme? C'est-à-dire que c'était un moment privilégié, cette bulle, elle avait l'air d'être vraiment super pour toi comme pour lui. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, son rôle, c'était de te dire: «OK, c'était bien, mais vous savez, c'est pas ça la norme, donc soyez indulgente avec vous». C'est Ouais, bah, je c'était un peu ça et je vivais mal les remarques des autres aussi parce que j'avais créé un lien vraiment particulier avec mon fils et la moindre séparation, ça nous faisait mal au cœur à tous les 2 et j'étais beaucoup pointée du doigt: «Non mais coupe le cordon, lâche-le, laisse-le vivre, tu seras pas qui plus se vie», qui te faisait ces remarques? bah, tout le monde, les amis, la famille, tout le monde. OK. Mmh. Je fais une parenthèse Ouais. et je m'inclus. Parfois, je trouve qu'on fait des remarques aux gens en pensant apporter une pierre à l'édifice et si on vous contextualise pas les remarques qu'on fait, on peut faire plus de mal que de bien. Bah, c'est ça. Et même les proches, même les gens qu'on aime, même la famille, même les amis, je sais que souvent et je m'inclus, c'est-à-dire que moi-même je fais parfois des remarques maladroites, heu, en voulant, renforcer les gens, je sais pas comment dire, en voulant les conforter. Parfois, on fait presque plus de mal que de bien si on prend pas les choses dans leur ensemble. Ah, bah, c'est carrément ça. Je sais que j'ai pas tout bien fait, mais de me dire que je faisais du mal à mon fils parce qu'à cause de moi, il faisait rien en autonomie et cetera, ça m'a brisée parce que je faisais tout mon possible pour qu'il grandisse au mieux, qu'il soit épanoui. Alors certes, j'étais là à chaque étape, Ouais, mais je m'en suis mangé plein la tête du fait d'être là à chaque étape. C'était: «Mais laisse-le découvrir avec quelqu'un d'autre, laisse-le faire ça, laisse-le» mais c'était dur voilà. pour moi de le laisser. C'était très dur. OK, OK. Donc à ce moment-là, je suis ému. Ça, c'est ouais, c'est prenant ce que tu racontes. Ça va? Tu te sens bien? Oui, 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 ça va. OK. On continue alors. Donc à ce moment-là, donc moi je suis toujours pendant ta deuxième grossesse, tu Mmh. arrêtes de travailler, tu te fais accompagner par un psy, une psy. Ouais. Petite parenthèse, je recommande à tout le monde de se faire accompagner à un moment ou un autre de sa vie par un professionnel de la santé mentale. Hem, est-ce que les choses évoluent, bien? Est-ce qu'il y a un moment où tu te sens mieux, où tu arrives à plus être dans ce débordement? Comment ça se passe? Alors, pendant la grossesse, non, ça se passe pas mieux. Alors la Ouais. psy me fait faire plein de jeux, des jeux avec mon enfant, des jeux avec mon conjoint. Elle me demande d'écrire un journal. J'étais incapable de l'écrire ce journal parce qu'à chaque fois que je l'ouvrais, je pleurais. Je j'arrivais pas à écrire dessus. Donc quand je lui ai dit: «J'y arrive pas, c'est impossible, je pleure à chaque fois, les mots sortent pas et je fais que pleurer». Donc elle m'a donné d'autres alternatives, des jeux, des elle m'a prêté plein de choses à mettre en place à la maison, donc on le faisait, mais j'avais pas le sentiment que ça m'aidait plus que ça. C'était plus parler avec elle qui me faisait du bien que Ouais, qu'elle m'a proposé à côté et ça a été mieux une fois que ma fille est arrivée. Donc d'accord. assez naturellement, mon fils est allé vers elle, j'ai réussi aussi assez naturellement à partager mon temps. En fait, j'ai compris que je divisais pas mon temps avec mon fils, mais que je multipliais les choses, en fait et ça s'est fait naturellement, mais ça, je l'avais pas anticipé, donc ça a été Ouais. une bonne nouvelle, en fait. Ouais. Ben, pour toi qui avais l'impression de toujours enfin, de ce que j'ai compris de toi, tu avais l'impression de toujours compartimenter, diviser, donner des morceaux Ouais. à telle ou telle personne, telle ou telle activité. Si là, tu te rends compte qu'au lieu de diviser, tu multiplies, c'est plutôt pas mal quand même. Ouais, ça a été très positif, vraiment, ça Ouais, c'est très naturel, en fait. J'ai pas eu ouais, à chercher comment faire et assez naturellement, mon fils avait 3 ans et demi à ce moment-là, donc il a compris. Je lui expliquais: «Là, c'est un moment que je passe qu'avec ta sœur, ensuite c'est un moment qu'avec toi et puis après c'est un moment tous les 3 et puis après c'est un moment en famille» et on a assez rapidement réussi à trouver, un bon équilibre à la maison, en tout cas. OK. Bon, Voilà, ça c'est ça c'était ça la ça bonne commence à bah, ouais, ça là, ça doit être quand même, ça donne l'impression que tu sors la tête de l'eau. C'est-à-dire que ouais, un petit peu. OK. À la Là, maison, tu es en tout cas. toujours,
À la maison, Mmh. voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, tu es toujours en arrêt de travail et les questions que Oui, tu reprennes et à la reprise alors, comment tu anticipes cette reprise? Comment tu te sens? très stressée, mais ça, c'est un peu mon quotidien, donc je Ça j'essaie. Mais ouais, en fait, ça s'était tellement mal passé pendant ma grossesse que j'avais demandé à changer d'école pour la rentrée suivante. Donc OK, en fait, j'avais besoin d'un nouveau souffle, en fait, parce que voir le nom de mes collègues, comme je te disais, ça me donnait envie de vomir, alors que je m'entendais très bien avec eux, attention, hein, mais c'est oui, un stress vraiment et j'avais besoin d'un nouveau souffle, en fait, voir si dans une autre école, je ressentirais la même chose, voir si c'était le métier en lui-même qui ne me convenait plus ou si vraiment ma situation à la perso plus pro, j'arrivais plus à trouver l'équilibre. Donc j'ai ouais, changé d'école et donc nouvelle rentrée, nouvelle école, donc double stress, mais nouveau souffle aussi, donc je pense que j'en avais besoin OK, et donc j'arrive dans une nouvelle école, il reste une place, en CP, donc je dis: «Bon, bah, c'est le destin, tant mieux». parfait. Et donc là, c'est ma troisième année dans cette Et donc comment, ça s'est concrètement, ça s'est bien passé? Tu as reprise ton tu as retrouvé tes repères? heu, Alors, tu étais plus au même endroit, mais est-ce que tu as réussi à retrouver des repères quand même dans ton fonctionnement, dans ton métier, oui, quoi? oui, dans mon fonctionnement, oui, au niveau pédagogique, ça s'est très bien passé. C'était plus la fatigue là qui était difficile parce que ma fille avait 4 mois quand j'ai repris. Donc Ouais, des nuits très saccadées, c'était vraiment une grosse fatigue et en ouais, même temps, j'arrivais dans une école où il fallait un peu faire ses preuves aussi. C'est une école, où il y a de bons résultats donc fallait que je fasse mes preuves. J'étais un peu la petite nouvelle et j'étais un peu, fallait que je fasse mes preuves, en fait. Il fallait que je montre que je travaillais bien, que les élèves progressaient, que je crée un lien aussi avec les familles et ouais, heu et ça a été plutôt positif. Ouais. OK. Tu avais pas une obligation de résultat, mais il y avait quand même un niveau d'exigence, un niveau d'excellence de l'école jusqu'à présent et tu voulais le maintenir ta classe à ce niveau-là, c'est ça le Ouais, c'est ça et puis, les enseignants qui sont dans cette école sont là depuis longtemps, donc les parents, commencent à les connaître et demandent: «Est-ce que tu peux prendre la petite sœur? Est-ce que tu peux prendre le petit frère?» Et moi, je suis la petite nouvelle, donc on me regardait un petit peu de travers, «Mais c'est qui celle-là? Mon fils est dans sa classe, j'ai peur». Et ouais. finalement, j'ai créé un bon lien avec les parents et maintenant ce sont les parents qui me disent: «Est-ce que tu peux prendre la petite sœur?» Donc Ouais, c'est c'est le plutôt positif, ouais. ouais, ouais, ça c'est ouais, la nouveauté, quoi. Les gens ne sont pas forcément très à l'aise quand quelque chose roule et est bien rodé. Si toi tu arrives, même si tu es avec la meilleure volonté du monde, tu es quand même la nouveauté, donc potentiellement tu peux faire un peu, pas peur, mais on est plutôt rassuré par ce qu'on connaît. Oui, oui, bah et je peux comprendre, hein, on parle de Ouais. nos enfants, l'entrée au CP, c'est pas facile, donc je peux comprendre, hein, qu'on attende des résultats, donc je trouve ça normal de m'impliquer à 100 avec les enfants, comme je voudrais qu'on s'implique à 100 pour les miens dans leur école. Donc ça veut dire que bon, bah, à ce moment-là, ton fils, lui, a fait sa rentrée? Ou il l'avait faite avant même? Non, 3 ans et demi, 4 Ouais, ans? ouais, il l'avait faite avant. Il est pas dans l'école dans laquelle tu exerces? Alors en maternelle, non et là, Ouais. il est arrivé au CP cette année et il est dans l'école dans laquelle j'ai. OK, et ça veut dire que potentiellement tu vas être sa maîtresse? Non, non, il est au CP aussi et il est avec une autre maîtresse, ça se passe très bien. J'essaye de le voir le moins possible dans l'école. Donc Ouais, si je l'ai mis là, c'est pour une question d'organisation parce que je cours partout tout le temps et c'est compliqué. Donc ouais, c'est plus pour l'organisation, mais en soi, non, je veux pas être la maman omniprésente non plus et voilà, je le vois le moins possible. J'essaye de pas être là à ses récréations, j'essaye de pas le croiser dans le couloir, j'essaye de voilà, je le laisse faire sa vie, qu'il ait sa bulle aussi, ses amis, sa maîtresse et qu'il me raconte le soir sans que je sois au courant, en et avance. c'est quelque chose que tu lui as expliqué, le fait de parce que pardon, je me mets dans la tête de ton fils, avec ma façon de fonctionner à moi, je me dis: «Ah trop cool, ma mère elle est à l'école, je vais la voir à la récré, peut-être que ça sera ma maîtresse». En fait, tu n'es pas sa maîtresse et tu me dis que tu essaies de pas le croiser à l'école, ce que je peux comprendre. Par contre, est-ce que lui, c'est une conversation que tu as eu avec lui en lui disant: «Ça va se passer comme ça pour telle et telle raison» ou pas Oui, du oui, tout? bah, je discute énormément avec mon fils, donc comme je t'ai dit, on a un lien vraiment très, très fort et il a une confiance en moi assez incroyable, donc tout ce que je lui dis, il comprend bien que je le fais pour lui et pas pour l'embêter. Donc là, quand je OK. lui dis: «On est dans la même école»,
Ça m'évite les allers-retours, ça t'évite d'aller, au centre le matin très tôt, ça t'évite de rester au goûter le soir, mais j'ai besoin que tu crées que enfin, que tu sois avec ta classe, avec tes amis, avec ta maîtresse et que tu me racontes le soir ce qui s'est passé et à ce moment-là, je suis une maîtresse de l'école. Je suis pas maman. Ouais. Alors évidemment, quand il me croise, il crie maman, mais Ah bah, ouais, quand même. bah, oui, mais puis c'est mignon, mais il en joue pas, en fait, donc ça, je trouve ça cool. J'avais peur, voilà, quand il y a un truc à la récré, qu'il vienne me voir, que ce soit tout de suite moi qui doive le rassurer. Finalement non, il sépare bien les 2. Je trouve qu'il le fait très bien. OK. Ouais. Ça m'inspire une question, parce qu'il y a la maman, il y a la maîtresse. Comment je vais formuler cette question? Bah, en étant sincère, est-ce que les parents n'ont pas tendance à déléguer l'éducation à la maîtresse? Ça n'a rien à voir, c'est complètement hors contexte, mais j'ai pensé à ça pendant que je t'écoute. Je te pose cette question parce que parfois j'ai eu l'impression, que c'était le cas. C'est-à-dire qu'on demandait à la maîtresse beaucoup de choses qui, à mon avis, ne relèvent pas juste de son rôle, mais aussi du rôle des parents. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates ou pas du tout? Alors si, je le constate, j'ai même une anecdote assez rigolote. Quand, je rendais le livret à un des parents d'élèves, j'explique que, les résultats sont corrects, mais que le savoir-vivre est compliqué, que leur enfant a du mal à être poli, à demander les choses, gentiment, il est plutôt agressif et cetera. Que c'est des choses qu'il faut travailler avec lui à la maison et qu'on continue à l'école. Et là, le papa me regarde et me dit, «Non, non, l'éducation, c'est 90 à l'école et 10 à la maison». Ouais, super. Donc des Non, en fait, c'est l'inverse monsieur et donc ouais. oui, il y en a pour qui, en fait, on fait des enfants, on les occupe à la maison et puis l'école fera le reste, en fait. Oui, oui, il y en a. Alors Si pas tous, hein, mais il y en a. si je te pose cette question, c'est parce que je me dis que, eh bah, justement, il y a forcément des gens qui doivent attendre ça de toi, même si ça fait pas partie de ta mission, je pense. Et du coup, est-ce que des fois tu es obligée d'être un peu plus que maîtresse, c'est-à-dire entre maîtresse et maman, alors que ton propre enfant est dans une autre classe et que Mmh. tu n'es tu dis toi tu fais bien le distinguo maman, maîtresse et tu l'expliques très clairement à ton enfant, ce qui veut dire que l'école, c'est l'école et l'éducation que tu donnes à ton enfant à la maison, ce sont 2 choses différentes. Mais toi, tu es peut-être des fois, sur le fil entre Ah les 2 mais rôles, non? complètement. Alors après pour moi l'éducation, elle se fait à la maison, mais elle se continue aussi en classe. Enfin, ce qui est appris à la maison doit se poursuivre en classe. Je suis pas censée leur apprendre à être polie, à être gentille, tout ça, mais Ouais. je suis censée leur rappeler quand ils le sont pas et bah, oui, je le fais souvent, mais comme en fait, je leur parle comme je parlerais à mon fils, en fait. «Maîtresse, je peux faire ça?» Je fais: «Non maîtresse, s'il te plaît, est-ce que je peux?» Donc comme je reprendrais mon fils, je reprends mes enfants, en fait et voilà, mais j'estime que c'est pas à moi de leur apprendre. On continue le travail qui est censé être fait à la maison. Ouais. Par contre, quand tu fais des j'allais dire des remarques, mais j'imagine que quand tu rencontres les parents et que tu fais des remarques à propos de ça et qu'on te répond: «C'est à toi de le faire», en gros, ça doit être un peu déroutant. Ah bah, oui, je suis restée bouche bée, je fais: bah, non», en fait, donc je sais même pas ce que j'ai bafouillé, mais en gros, c'est de la coéducation. Il est censé faire le travail à la maison et moi je le continue à l'école, mais enfin son fils, je l'aurai qu'1 an, en fait, donc c'est lui qui est censé sur le long terme l'éduquer et nous on peaufine chaque année, en fait, selon en l'aidant à grandir, mais c'est pas nous qui faisons le travail à l'école, ça c'est sûr. Ouais. J'avais vu une fois, je sais plus si, je me souviens j'avais parcouru un petit peu ta page et tu disais, comment? Toute l'énergie que tu mets à préparer une journée, tout le cœur que tu mets à préparer une journée pour tes enfants, un sujet, pour tes élèves, un sujet et qu'à la fin ils disent, à leurs parents: «On n'a rien appris aujourd'hui». C'est ça, hein? Tu as fait un post là-dessus? Oui, c'est ça, oui, où je C'est-à-dire salue ma classe en disant: «Merci pour le show de 6 heures» et tout ça pour qu'ils rentrent en disant qu'ils n'ont rien appris aujourd'hui, un truc comme ça. c'est donc ça, c'est du vécu ça? Bah, oui, Des non, parents c'est plus, avec mon fils ça parce que, il rentre à la maison, je lui dis: «Alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» «Rien». «OK, super». Donc
Donc voilà, mais après je lis plein de livres de psychologie là-dessus et j'ai cru comprendre que c'était normal, qu'en fait, si on pose pas des questions précises, ils ne peuvent pas, en fait, faire un condensé de leur, journée. Donc quand on demande comment ça s'est passé, c'est trop large pour eux. Donc il faut plutôt dire: «Avec qui as-tu joué?» «Qu'est-ce que tu as fait en maths?» Faut être plus précis dans les questions, sinon on n'apprend rien. Tu as appris ça, ouais. Bah, c'est bien et ça me fait penser à ma belle-fille, Oui, Lisa, qui suit les mêmes études que celles que tu as suivies pour faire le même métier que toi et d'accord. quand elle était petite, alors moi, quand je suis arrivé, elle le faisait déjà plus, je crois, mais quand ses parents lui disaient: «Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école?» Elle répondait: «Des activités». Voilà. Voilà. Du coup, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions très précises. Qu'est-ce que tu as mangé à la cantine? Qu'est-ce que tu as fait avec, ce copain? Est-ce que enfin, vraiment, poser des sinon la question: «Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» c'était systématiquement des activités. Bah, ouais, mais Voilà. c'est trop large pour eux, en fait. Donc parce qu'au début, c'était déroutant pour moi quand mon fils, il me disait rien. Je dis: «Mais purée, tu y es depuis 9 heures ce matin, tu as rien fait». Mais ouais, c'est trop large, en fait et ce qui s'est passé le matin, ça peut leur sembler être il y a 3 jours, en fait, donc Ouais, faut être plus précis. Faut être plus OK. précis dans nos questions. Je raccroche le rôle de maman et de maîtresse aujourd'hui. Je crois que j'avais vu aussi passer un post, à propos de la Saint-Valentin où tu disais, «Moi, ce que je veux pour la Saint-Valentin, c'est du temps». Ouais, c'est je veux pas de fleurs, je veux une équipe, je veux quelqu'un qui est là, qui remarque l'invisible, en fait. Donc là, quand tu parles de l'équipe, c'est ton foyer? C'est le conjoint, oui. Ouais. Ouais, c'est ton conjoint. OK. C'est marrant parce que nous aussi, on parle d'équipe. C'est-à-dire qu'on dit vraiment que notre tribu, on est une équipe, c'est-à-dire qu'il faut, qu'on puisse se soutenir les uns les autres. Heu Mmh. et ce post, il me plaît parce que, enfin, il me plaît, parce qu'il va encore dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est presque obligé de le rappeler, et je parle pas de ton conjoint précisément, Oui, oui. mais la maman, maîtresse que tu es, encore aujourd'hui, en ayant rodé son quotidien avec ses 2 enfants, a besoin, qu'on puisse, dégager du temps pour elle, qu'elle puisse être soutenue, qu'on puisse anticiper la charge mentale. Ça fait toujours partie de tes besoins aujourd'hui? Ouais, oui, oui. Il y a moins cette, fatigue physique dont je parlais tout à l'heure, donc les nuits saccadées, tout ça, c'est de moins en moins, les enfants sont plus grands. Mais oui, il y a toujours cette, charge mentale, cette pression aussi qu'on ressent tout le temps et ce travail invisible qu'on fait et pour lequel, c'est normal en fait. C'est normal et du coup, on comprend pas quand on est fatigué parce qu'on a fait quelque chose de normal, on n'a rien fait de plus. Donc Ouais. c'est pesant en fait et j'ai même l'impression de quémander en faisant ce post-là, de quémander un merci, bravo de pour ce que tu fais alors que j'aimerais qu'au quotidien on comprenne que c'est dur à porter tout ça et c'est un tiraillement quotidien qui est pesant, c'est une charge mentale quotidienne qui est lourde et c'est une fatigue constante et ouais, j'aimerais Ouais. bien ne pas la quémander et qu'on la comprenne et qu'on l'anticipe un peu avant moi. J'aimerais bien un jour rentrer et que le linge qui est sur l'étendoir, il soit plié tout seul en fait et des petites choses comme ça en fait, mais qui aident au quotidien et on s'en rend pas compte quoi. Alors je suis très content que tu me dis ça et ceci n'est pas du tout le procès de ton conjoint, absolument pas. Mais c'est vrai que, comment dire? Ben, là, c'est des choses que tu sembles demander, à ton conjoint. Est-ce que dans l'éducation de ton fils, précisément, Ouais. puisqu'il y a quand même un truc genré là-dedans, est-ce que dans l'éducation de ton fils, tu lui apprends ou tu as le projet de lui apprendre à être dans cette anticipation et pas être dans le: «J'attends qu'on me dise pour faire»? Oui, j'essaye. J'essaye. Alors OK, après, moi, je suis une, grande stressée et un peu maniaque, donc je c'est vrai que je fais vite les choses et puis parfois je me dis: «Mais en fait, je laisse pas non plus le temps aux autres de le faire». Donc ouais, ça, mon conjoint me l'a reproché aussi. Il me dit: «Mais j'ai même pas le temps d'y penser que tu l'as déjà fait». Donc oui, effectivement. Mais oui, j'essaye avec mon fils, parfois il m'appelle et avant je venais tout de suite le voir dès qu'il m'appelait. Maintenant, justement, il est un peu plus grand, je lui explique: «Beh, là, je peux pas venir, regarde tout ce que j'ai à faire, je viendrai après». Et ouais, du coup, ça commence, il me dit: «Bah, attends, je vais t'aider pour ça, comme ça tu viendras plus vite». Et donc petit à petit, ça se met en place, il m'aide, il va vider le lave-vaisselle, il va mettre la table,
des petites choses qui commencent à s'installer tout doucement mais oui, j'espère que je lui apprendrai à être quelqu'un qui anticipe, qui aide, qui soutient et qui est là pour les autres, ouais. Et J'espère, sans le plus qu'il vite. sans qu'il réclame une médaille à chaque fois qu'il fait un truc? Ah bah, surtout pas. Non, faut qu'il comprenne que c'est normal. Non, mais c'est intéressant parce que, tu vois, je là, j'ai l'impression de parler à la maman et à la maîtresse parce que peut-être que est-ce que tes convictions, tes valeurs, tes principes éducatifs, c'est des choses que tu essayes enfin, est-ce que tu as le droit déjà et est-ce que tu te permets de distiller un petit peu, tes valeurs à tes élèves? Est-ce que tu as le droit de faire ça ou est-ce que tu dois vraiment te cantonner à un programme et un truc un peu robotique? Ou est-ce que tu peux y mettre un petit peu ta touche à toi? Si, je mets forcément ma touche à moi. Alors après, pas sur tous les sujets évidemment, mais oui, tout ce qui est de la bienveillance, du savoir-vivre ensemble, bien sûr, je leur inculque ce que j'apprends à mes enfants, je leur transmets à eux aussi forcément. Même, dans Ouais. la façon de parler, dans la façon de demander les choses. Oui, forcément, c'est des valeurs que j'essaye de leur inculquer aussi, tout comme les miens. Après, il y a certains sujets que je peux pas aborder avec eux, hein, Oui. J'imagine qu'il y a des sujets qu'on peut pas aborder parce que ça peut se retourner contre toi? bah, c'est ça, mais après avec les petits, ça peut partir, ça peut partir très vite, sur un sujet interdit, donc comme la religion, les des choses comme ça, donc la mort, j'évite tous ces Ouais, sujets-là parce que je suis pas censée, leur donner mon avis déjà ouais. et je veux pas influencer ce que des parents voudraient leur expliquer autrement, donc Si on parle de là, je suis resté bloqué sur le genre, sur le la participation, les garçons, les filles. Est-ce que tu as déjà, toi, constaté des comportements de tes élèves où tu disais: «Ouh là, ça correspond pas justement à mes valeurs», à ce côté-là, du fait de toi, tu veux quelque chose tu tends vers quelque chose d'équilibré entre les garçons et les filles. Est-ce que tu peux te permettre de reprendre un élève et de lui dire: «Non, attends, là, ça va pas. Il y a aucune raison que ce soit plus à une fille de faire ça». Est-ce que tu as déjà entendu des remarques, qui t'ont fait ah oui, tiquer oui. chez tes élèves? Ah Ouais? oui, oui, il y en a plein. Tout ça maintenant, ça fait partie du programme égalité filles-garçons. Ils sont assez intransigeants maintenant là-dessus. On doit vraiment l'aborder et le travailler en classe. Donc mais très souvent, on met la balle de foot dans la cour, «Les filles, vous n'avez pas le droit de jouer». Et ben, en fait, là, on va faire un match que pour les filles. Comme ça, les garçons, vous allez comprendre qu'on peut pas exclure Ah les ouais? filles. Donc OK. ouais, ouais, mais c'est très tôt, dès le CP. «Non, les filles, vous jouez pas, vous êtes nulles». Ah non, en fait. Ah Donc bah, c'est oui, sûr, très si elles jouent tôt, pas, elles seront toujours nulles, hein. bah, ça, c'est sûr. Après, c'est un fait, ça attire moins de filles que de garçons, donc il y aura plus de garçons sur le terrain, mais faut laisser la place aux filles et du coup, j'instaure, toutes les semaines, pendant 1 heure en classe, on fait, un petit conseil de classe. C'est un moment où on discute de ces choses-là, donc l'égalité, la laïcité, enfin, tous ces thèmes un peu, extrascolaires, mais qu'on aborde à la maison et à l'école et donc on prend le Ouais. temps pendant 1 heure de parler de ça. «Mais pourquoi les garçons, vous ne voulez pas?» Donc ils expliquent, les filles expliquent, on essaye de mettre en place quelque chose et ça aide de communiquer, d'exprimer ses sentiments, ses émotions, d'avoir de l'empathie aussi. Bah oui, là, tu étais triste, bah la prochaine fois, je te prends dans mon équipe et puis on va essayer de faire ça et puis je vais t'apprendre à tirer comme ça tu pourras être dans mon équipe et on fera ça ensemble et enfin voilà, de communiquer, de donner son ressenti, avoir de l'empathie, ça je le travaille beaucoup avec mes élèves et avec mes enfants aussi et je suis Ça a pas l'air trop d'être important pour toi. ouais, c'est très C'est tu m'as important pour moi et je pense que c'est nécessaire à leur âge. je suis d'accord avec toi. Tu avais l'air de dire que ça fait partie du programme aussi? Oui, on nous demande de travailler sur l'égalité filles-garçons, donc c'est on est censé faire des séances, en classe, qui travaillent ça, donc ça peut être à partir d'un livre, ça peut être, à partir de situations vécues, ça peut être seulement des discussions, on le travaille comme on veut, mais il faut aborder ce sujet-là, donc là, on nous le demande spécifiquement, mais j'avoue que j'ai pas attendu qu'on nous le demande dans les programmes. Ça fait 12 ans que j'en parle, toutes les semaines avec mes élèves et voilà, Ouais, après il y a pas que l'égalité filles-garçons, il y a plein de sujets, bah, comme je disais, l'empathie et tout ça, je trouve ça hyper important donc tous ces ouais. sujets-là, le handicap, le même le racisme, la différence, tout ça, on en parle, pendant 1 heure toutes les semaines et puis le débat va très vite avec les CP donc c'est fluide, ça fait du bien, ça leur fait du bien, ça leur permet de réfléchir aussi
On fait des ateliers philosophiques aussi, donc ça nous permet de réfléchir et on explique qu'il y a pas de bonne réponse. On réfléchit, on donne notre avis, on voilà. Il y a pas de bonne réponse, ni toi, ni toi, ni toi, donc chacun dit ce qu'il pense et c'est vrai pour chacun, même si on n'a pas tous la même réponse. Et tu as l'impression que ça, chez certains élèves, ça a fait changer des choses? Ça Oui, porte, ça oui, percute? oui, 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 ça percute et ça permet de je parle souvent de l'empathie parce qu'ils en ont pas trop conscience à cet âge-là. Quand ils disent quelque chose, en fait, ils sont tellement naturels et sans filtre qu'ils se rendent pas compte de ce que ça peut provoquer chez quelqu'un d'autre et donc je Ouais. travaille beaucoup ça parce qu'un geste, une attitude, un mot déplacé, un mot, dit d'une certaine façon peut blesser quelqu'un et donc je travaille beaucoup là-dessus avec eux. Regarde comment il l'a pris et exprime ta façon de percevoir ce qu'il t'a dit et je trouve ça hyper important que à l à leur âge de commencer. Parce que Ouais, mais c'est c'est de dire un enfant est sans filtre, oui d'accord, mais il peut aussi réfléchir à ce qu'il a dit, à comment il l'a dit et il en est capable. bah, ça me semble pas être une fatalité. C'est-à-dire que oui, un enfant est sans filtre. Par contre, il peut t'appartenir à toi, adulte, de lui dire: «OK, tu es sans filtre, mais regarde peut-être ce que ça peut faire en face», sans que ce soit Exactement. culpabilisant, mais tenir compte de l'écho que ça a chez la personne en face. Ouais, Empathie. OK, ben, moi, là, tout de suite, j'aurais envie que tu sois l'instit de mes enfants s'ils étaient en âge d'être au CP. bah, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Bah, c'est oui, parce que je sens qu'il y a, il y a quelque chose de il y a la mission, il y a ton métier, mais il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus ancré, il y a une vraie quelque chose de la transmission, je sais pas, de très rassurant. Je me dis que si tous les enfants ont des instits comme toi, on peut être rassuré. Si, j'essaye en tout cas. En fait, je me dis: «Je m'occupe des enfants comme j'aimerais qu'on s'occupe des miens» avec Et alors du coup, tiens, ça m'inspire une autre question. Est-ce que forcément, ton fils étant dans une autre classe que la tienne, est-ce que tu t'inquiètes de l'éducation qu'il peut recevoir dans cette classe-là? Ou est-ce que tu arrives à t'en remettre complètement? Est-ce que tu as pas envie de faire des réajustements des fois? je ne veux pas et alors j'ai la chance justement qu'il soit dans mon école, je connais la collègue avec qui il est, je sais qu'elle travaille très bien donc je ne veux pas faire à ma sauce, justement. Je la laisse gérer complètement car j'ai confiance. Est-ce que s'il OK. était dans une autre école, j'aurais un autre discours? Peut-être, mais j là, je suis en confiance complètement donc non, je laisse, l'école à l'école et à la maison, je suis la maman et voilà, je veux pas avoir la casquette de maîtresse et que ça devienne un calvaire pour lui. Ouais, puis ça, quand je t'entends, c'est vraiment cette volonté de scinder les choses pour que ça reste, pour que chaque, espace reste, non pollué par l'autre espace. Ouais, c'est ça, je suis sa maman à la maison. Je suis pas une maîtresse qui va vérifier le travail, qui va mettre une note, qui va faut pas qu'il ait cette vision-là de moi quand on fait les devoirs ensemble. Ah Enfin, oui, je voulais parce qu'en qu'il plus oui? en plus, une fois que tu as fini ta journée, potentiellement, tu vas faire les devoirs avec lui. Ah bah, pas potentiellement, c'est effectivement, je fais Oui, mais les ça pourrait être son papa. Non, il travaille, ouais, papa rentre plus tard donc OK. moi j'enchaîne, on rentre, il y a la lecture, il y a les devoirs Oh! donc oui, on fait ça ensemble donc je répète pour la 58e fois de la journée ce que j'ai répété toute la journée, je le répète à mon fils OK, et voilà. Non, mais après et c'est tu un bon arrives moment, ça me permet de voir aussi lui comment il évolue, où il en est dans sa classe parce qu'on ne travaille pas forcément pareil avec sa maîtresse. Et là, c'est lui qui me le présente. Je suis pas la maîtresse, là, je suis vraiment la maman. «D'accord, tu as appris ça aujourd'hui, vas-y montre-moi», donc c'est un moment que j'aime beaucoup faire les devoirs avec lui. ouais, C'est OK, donc ça, ouais, fatigant parce qu'on répète encore, mais c'est un moment que j'aime beaucoup. c'est fatigant, ouais. Ouais, 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 c'est Parce que j'imagine encore, j'essaie d'imaginer ta journée et pardon, les parents et pardon les enfants si ce que je dis vous choque. J'imagine que des fois tu dois avoir la tête pleine parce que des enfants, ça fait un peu de bruit aussi. ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de bruit. Même avec une classe silencieuse, il y a toujours du bruit dans une école. Tu as forcément un collègue qui fait sport à l'extérieur ou une récré ou une alarme incendie ou des collègues qui sont dans les couloirs. Tu as du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand Ouais, la classe est plutôt calme et qu'il y a une bonne ambiance sereine de travail, tu as forcément des bruits autour. En fait, tu as un brouhaha constant dans les oreilles. OK, et quand tu rentres à la maison, est-ce que tu te trouves plus sensible au bruit ou tu essayes de te faire un petit sas en disant: «Attends, si,
i les enfants ne sont pas responsables de ce que j'ai vécu dans la journée. Ouais, Est-ce que tu arrives toujours à faire le sas? c'est là que c'est dur parce que, ouais, en rentrant, je suis un peu vidée de mon énergie, j'ai beaucoup parlé pendant la journée, j'ai été debout toute la journée, j'avais un brouhaha constant, donc je rentre à la maison, c'est calme. J'ai envie d'avoir ce sas calme et en même temps, bah, faut enchaîner. Il y a les devoirs, il y a le bain, il y a les activités sportives, il y a tout ça, donc il y a pas le choix que d'enchaîner, en fait et c'est vrai que quand je me pose le soir sur le canapé et qu'il est 20:00, j'ai juste envie de rien faire, rien du tout Ouais, et ouais, parfois mon conjoint me le reproche: «Mais viens, on va au resto, viens, on bouge, on fait quelque chose», mais en fait, j'ai envie de rien faire et ça, il a du mal à le comprendre, mais j'ai aucune pause, en fait. J'ai pas de pause dans la journée. ouais, même oui, parce que tu restes sur place toute la journée, j'imagine que même la pause déjeuner, À elle la peut pause être déjeuner, écourtée? il peut y avoir 1 à 2 fois par semaine une réunion aussi, donc je suis avec les collègues. La pause déjeuner, c'est 1h20, mais on est 17 dans l'école, il y a une photocopieuse, donc on est tous en train de courir pour faire nos photocopies sur le temps du midi. Et Ouais, il y a les corrections, il y a la préparation, il y a le fameux cahier journal à tenir. C'est un cahier dans lequel on note tout ce qu'on a fait dans la journée. C'est obligatoire, donc on est obligé de le tenir ce cahier, donc il faut le remplir, faut tout noter, faut il y a plein de choses administratives, assez conséquentes, pardon, dont personne n'a conscience, mais qui prennent du temps, en fait. Donc dans la journée, non, j'ai pas de pause, j'ai vraiment pas de pause. ouais, les journées ont l'air d'être, relativement denses. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que dans tout ça, enfin, à côté de tout ça, tu arrives à avoir du temps pour, je sais pas, une passion, une activité, quelque chose qui soit vraiment qu'à toi? Heu, alors ça, c'est un peu de ma faute. En soi, je pourrais me dégager 1 heure au moins dans la semaine pour, faire du sport, me mettre en forme. Mais, j'ai beaucoup de mal parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait 20 ans de gym. J'avais un assez bon niveau Ouais, et bah, après mes grossesses, j'ai pris du poids, j'ai arrêté le sport, ça fait 6 ans que je fais plus rien et là, quand je me suis remise un petit peu à faire du sport, le moindre truc m'essoufflait, ça m'a un peu dégoûtée. Je me suis dit: «En fait, j'ai fait 20 ans de gym, j'étais capable de faire des choses assez extraordinaires et là, juste, faire, 20 squats, je suis essoufflée, quoi, je suis au bout de ma vie», donc ça ça te m'a un peu décourage un peu? déprimée, ça m'a découragée et en même temps, je me dis: «Si je m'y remets jamais, j'y arriverai jamais non plus». Donc il faudrait, j'aimerais bien et c'est ma prochaine étape, mais là, j'avoue que jusque-là, j'ai pas réussi. Et il faudrait, je sais pas, mais c'est vrai que je pense à ça, moi, parce que quand tu me parles de ton quotidien dense, je me dis, est-ce qu'elle arrive à s'octroyer une respiration? Pas que tes enfants ou ton conjoint t'empêchent de respirer, mais on a tous besoin de ça, je pense, moi, quand j'y pense, je me dis: «Je prends mes baskets et je vais marcher 1 heure en forêt», par exemple. C'est pas grand-chose, mais c'est un moment Ah seul avec toi-même. ouais, ouais. Non, j'en ai Ouais. besoin. En plus, je suis un peu solitaire de base. J'aime être seule, j'aime me retrouver seule, j'aime être dans le calme et mon quotidien, c'est tout le contraire de ça, donc ça me ferait du bien, ça me ressourcerait un peu. En soi, je pourrais, hein, me prendre 1 heure le samedi ou le dimanche, mon conjoint est là, les enfants aussi, donc j'ai pas ce problème de garde à ce moment-là, mais c'est vrai que je m'y suis pas mise. Mais j'aimerais parce que là, je commence à en ressentir le besoin et physique et mental, donc Ouais. heu, le sport me manque. Après, bah, faut que je trouve une activité qui me stimule autant que la gym a pu me stimuler et ça, c'est une autre affaire, mais faut bien que je me lance dans quelque chose, quoi. Est-ce que pardon, je pose la question qui m'est venue. Est-ce que c'est pas lié à de la culpabilité? C'est-à-dire, je suis pas psy, mais quand je t'entends, je me dis, il y a comme s'il y avait une retenue de dire: «Je vais prendre un temps pour moi», du coup, je laisse tout le monde et je me sens un peu égoïste à ce moment-là. Il y a un peu de ça aussi, ouais. Ouais, Il y a un peu de ça. Après, là, justement, je me dis: «Les enfants sont plus grands, mon conjoint aura moins de mal avec les 2, ce sera pas un calvaire pour lui, il peut sortir pendant 1 heure au parc et moi je fais autre chose», donc ouais. c'est moins cette culpabilité de les laisser, mais c'est vrai que ça a été beaucoup, beaucoup ça, jusque-là. OK, OK. Et ben, waouh, c'est la densité de ce que tu me décris, c'est fou et en même temps, j'ai vraiment l'impression de parler à une personne qui aime ce qu'elle fait. Pour les bonnes raisons et je te le répète, moi je te confierai mes enfants, sans la moindre appréhension. Ah, C'est, ça fait plaisir. Ah bah, ouais. c'est là tout le paradoxe, en fait. J'adore ce que je fais et en même temps, l'institution commence à m'en dégoûter aussi et c'est dommage parce que je suis quelqu'un d'impliqué qui bosse vraiment à 100, mais tout ce qu'on nous demande à côté, ça devient trop compliqué à gérer et
se rendent pas compte qu'on a une vie à côté, en fait, donc Ouais. Bah, là, en t'écoutant, on se rend bien compte qu'il y a, plusieurs vies imbriquées et qu'il faudrait presque plus de 24 heures dans une journée pour pouvoir tout ingurgiter, tout digérer. ouais, c'est un peu ça, mais c'est Mais bon, malgré tout, tu es heureuse de faire ce que tu fais? oui, 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 je suis heureuse de faire ce que je fais, j'y vais pas à reculons, en fait. J'aime mon métier, donc c'est ce qui me fait tenir, mais c'est vrai qu'on nous en demande toujours plus avec toujours moins de moyens et du coup, combiner nos demandes, ça relève du super héroïsme maintenant, donc Ouais. c'est parfois un peu compliqué à gérer. Et si je reviens sur ta page, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle t'apporte cette page? Pourquoi tu l'as ouverte et qu'est-ce que tu en retires? Alors au départ, je l'ai ouverte pour, essayer de faire connaître mon blog parce que j'ai créé un blog où je mets toutes mes ressources de CP, donc les devoirs, le travail, les petits fichiers que j'ai créés, donc les ressources pédagogiques, en fait. J'aimerais, Ouais, heu, pourquoi pas être éditée, créer des petits fichiers. J'aime beaucoup créer, en fait et me renseigner sur la pédagogie, améliorer tout ça, donc j'aimerais à terme travailler avec un éditeur quand j'aurai plus de temps. Mais travailler avec un éditeur et créer des fichiers, des supports pour élèves, que ce soit, des supports pour que les parents travaillent ou qu'on les propose ensuite aux écoles et donc c'était voilà, faire connaître un petit peu ce que je fais, voir si ça plaît, avoir des retours d'enseignants donc le départ, c'était vraiment ça et puis un jour, en posant mon téléphone sur le bureau et en filmant un peu la classe, il y a eu des petites anecdotes qui sont qui sont sorties, des choses rigolotes de mes élèves et c'est ouais. devenu complètement viral à partir de là. Heu C'était pas le but au départ, mais du coup, je me dis, que c'est marrant aussi de garder ça. Je m'en sers un peu comme un petit journal pour stocker, tout ce qui se passe dans ma journée. Voilà, ça me permet de m'en souvenir aussi et puis ça me permet maintenant que ça fonctionne bien, de prendre du recul et de voir les choses un peu plus avec légèreté. Voilà, le travail est dur, j'ai pas de pause, je suis fatiguée, mais il s'est passé tout ça, ça m'a fait rire et ça fait du bien. Parce que ce qu'on voit sur ta page Insta, c'est effectivement des choses qui font rire et sourire. Donc là, tu nous as présenté tout le reste, tout ce qui se voit pas. Ouais. Et c'est vrai que si tu te replonges là-dedans, moi, c'est maîtresse, tu es née en 2000 combien? Tu as connu les dinosaures. Ils t'ont vraiment dit ça? Oui, oui, ils m'ont vraiment dit ça. Quand Moi, je il suis né dit en 1900, je fais: «Ah!» Oui. ouais, 1900, ouais, moi, j'allais dire, ils pensent aux calèches, mais même pas, ils pensent directement aux dinosaures. Ah oui, eux, c'est les dinosaures, hein, il y a pas OK. Bah, c'est ouais, vrai que ces anecdotes, elles sont super, enfin, quand tu entends la petite voix. On entend ce sont vraiment tes élèves qu'on entend? On est vraiment dans ta classe? alors ça dépend, il y Heu, a des vies parce que je me filme pas tout le temps en classe, souvent mon téléphone est posé et donc il y a des moments de vie que j'arrive à enregistrer et il y en a d'autres, je les note et après je les refais avec mes petits-neveux, mes nièces, tu mon oh, fils et on se les refait ensemble comme si c'était mes élèves donc eux, ils se marrent à jouer les acteurs. Mmh. OK. Mais voilà, non, tout n'est pas filmé, je peux pas filmer toute la journée non plus donc Ouais, voilà. puis, est-ce que qu'on je fais un peu le relou, mais tu as le droit de filmer à l'école? Enfin, là, tu te filmes toi, mais tu es dans les locaux de l'école, on risque pas de te prendre la tête avec ça? Bah, a priori, si on voit pas d'enfants, normalement non. Ouais, Après, OK. voilà, comme je t'ai dit, il y en a beaucoup pour lesquels je note et on refait après avec mes neveux, mes nièces, on joue les acteurs et donc voilà, ça me permet de prendre ça aussi avec légèreté, on en rigole et puis voilà, Ouais, ouais, OK, ça fait participer la famille en plus, c'est c'est cool. ça. Bah, en tout cas, moi, ta page, c'est comme ça que je suis venu vers toi, ta page Insta, je la trouve. Effectivement, elle est très colorée, très elle fait sourire et les anecdotes sont très sympas et je pense que ça peut parler à plein de mamans et de maîtresses et de personnes qui sont les 2. Ça peut parler à des parents d'élèves aussi. Tu mentionnes le fait que tu as donné des ressources. J'imagine que le lien vers ton blog est dans ta bio Oui, Insta? oui, oui. OK. Bah, bravo pour ça, et j'espère que tu disais que tu cherchais un éditeur. Bah, j'espère que ça se fera et que quand tu auras le temps de le faire, tu pourras le faire parce que encore une fois, ça témoigne de ta volonté, de ton envie de contribuer, le truc que je sens vraiment ancré chez toi et c'est chouette donc je te souhaite que ça puisse aboutir. Merci. Mais ça, on verra dans un second temps parce que là, il faut que je trouve le temps Ouais, de tout mettre bien en page mais oui, c'est quelque chose qui me plairait dans bah, quand je je te le serai un souhaite. peu plus lassée de l'enseignement.
Bah, en tout cas, Léa, une maîtresse impliquée, une maman impliquée, une maîtresse impliquée, une femme, plutôt incroyable. Je suis scotché. Merci. Bah, je te remercie de m'avoir fait confiance pour cet épisode. Ça va? Tu te sens bien à la fin? Oui, oui, ça va très bien. OK. Pour moi, c'était un exercice, un peu nouveau, je le disais au début, de parler et du métier et du rôle de maman. J'espère qu'on aura abordé, des thèmes qui ont du sens pour toi. Moi, j'ai trouvé ça intéressant d'explorer ça avec toi. Ah Donc, bah, moi, bah, je te ça a remercie plus pour que ça. du sens, hein, ça reflète toute ma vie. Ça a plus que du sens pour moi, c'est sûr. Bon, bah, tant mieux. Et ben, Léa, je te remercie. Merci à toi, c'était agréable pour moi de parler de ces choses-là, des choses invisibles, de se sentir écoutée et comprise. Voilà. Merci beaucoup. Ça me touche. Merci beaucoup, merci à toi. Salut Léa. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!